Notre série d'été nous emmènera à la découverte du village de Billon dans le Puy-de-Dôme, une cité médiévale posée au cœur de la Toscane auvergnate. Vous verrez qu'elle a son passé à faire revivre, mais ça n'est pas un musée à ciel ouvert. Billon offre bien d'autres choses aux gourmands. C'est un village plongé au cœur de la Toscane auvergnate entre les monts du Livradois-Forez et la chaîne des Puys. Je vous parle de Billon dans le Puy-de-Dôme. Notre série d'été nous emmène aujourd'hui à la découverte de cette cité médiévale avec Pascal Franco et Jean Jazet. Tu vois, ce clair n'ira pas avec... donc il me faut ça va me perturber, il me faut un rappel. Il était une fois un village, Billon, au cœur de la Toscane auvergnate. Pour m'en parler, je me rends dans l'atelier de l'artiste collagiste François-Noël Martin, un Breton arrivé ici il y a une quarantaine d'années. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur. Pourquoi ça ressemble à l'Italie, Billon? Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que l'aspect était... ce linge dans les ocres des maisons me faisait penser un peu à l'Italie. Voilà. Et j'ai trouvé que le village... je ne sais pas comment vous dire, parce que ce village, il m'a gobé, il m'a happé. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. C'est comme ça que j'ai découvert les gens. Et c'est comme ça que j'ai voulu me mettre ici artiste. Si vous venez visiter Billon et l'atelier de François-Noël, il faut aller un tout petit peu plus haut dans le village pour découvrir son cœur médiéval, avec notamment la maison du boucher. C'est une maison à pans de bois. Et cette maison à pans de bois a la particularité, comme un certain nombre de maisons de cette fin du XVe siècle, d'avancer au-dessus de la rue. Voilà, donc c'est une maison en encorbellement. Voilà. Donc le pan de bois peut former pont de bois. On dit généralement maison à pan de bois, parce que là, il y a des niveaux supérieurs. Il y a une... Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes guide conférencier? Oui. Et donc à Billon, il y a quand même matière à raconter des choses sur l'histoire médiévale. Ah oui, Billon, c'est une petite commune qui, avec les communes alentours, porte le label Pays d'Art et d'Histoire et qui possède un quartier médiéval, disons de la fin du XVe, début XVIe siècle, qui est particulièrement intéressant parce qu'il est particulièrement bien préservé, parce qu'il a énormément de cachets. Voilà, c'est un quartier qui se situe autour de la collégiale Saint-Cerneuf et qui a la chance de posséder encore dans ses murs et quelques belles maisons à pans de bois. Donc ces maisons sont dans un état de conservation et ou de restauration intéressant. Voilà pourquoi Billon mérite de porter ce label et est un quartier médiéval intéressant. Billon est aussi l'un des sites remarquables du goût dans le Puy-de-Dôme. Ici, dans la Toscane d'Auvergne, on cultive l'ail depuis la fin du XIe siècle. Il y a 3 ans, un Billonnois a l'idée de produire de l'ail noir en faisant fermenter de l'ail rose du terroir. Je chauffe mes bulbes d'ail pendant un temps qui varie. Ça va de 5 semaines à 3 semaines, ça dépend de la teneur en eau de l'ail. Et pendant ce chauffage, l'ail saute au sucre, devient tout noir et tout mou. Mais ensuite, je vais l'affiner pendant 6 semaines, et c'est pendant ce temps-là que vont se développer tous les arômes incroyables de cèpe, pruneau, réglisse, vieux porto, vinaigre balsamique, truffe. On m'en a cité 70, mais en fait, ça goûte d'une seule chose, d'ail noir. Je suis d'autant plus content de redonner de la noblesse à l'ail rose de Billon et d'être un commerçant, puisque c'est dans la bonne tradition billonnoise depuis des millénaires, quoi. Si vous ne pouvez pas participer au grand rendez-vous gourmand de Billon, la foire à l'ail à la mi-août, eh bien, il y a le 11 novembre une session de rattrapage avec l'ail-ambic. C'est le saucisson à l'ail cuit à l'alambic et c'est très bon. Ou alors vous pouvez tout simplement venir au marché le lundi et c'est un des plus anciens marchés de France. Il date du XVe siècle.